À quasiment 10h30, c'est avec vous que l'on commence, Fanny Wegscheider. Fanny, les 5 infos de la guerre à retenir ce matin. On commence avec cet entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et le Premier ministre irakien hier. Le président qui, sur X, parle de ces condoléances présentées par le Premier ministre et celles du peuple irakien pour le décès de l'adjudant-chef Arnaud Frion lors de l'attaque inacceptable qui a également blessé plusieurs de nos militaires. Emmanuel Macron qui salue également l'engagement du Premier ministre irakien à faire toute la lumière sur cette attaque et à renforcer les mesures de protection des forces françaises qui sont présentes dans la région pour leur opération antiterroriste conjointe avec l'Irak. Dans l'actualité également du côté de l'Iran, le Téhéran qui menace ce matin les États-Unis et tout pays coopérant avec eux de les réduire immédiatement en cendres. Il parle de ces infrastructures pétrolières et énergétiques présentes au Moyen-Orient. Une réponse à Donald Trump qui avait déclaré plutôt avoir totalement détruit les cibles militaires de l'Iran sur cette fameuse île de Karg, un site pétrolier clé du régime. Affirmation démentie par l'agence Fars, malgré une quinzaine d'explosions entendues sur place. Trump laissant toutefois planer la menace sur les infrastructures pétrolières iraniennes toujours sur place. Quand la marine américaine va-t-elle commencer à protéger les pétroliers qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz? Réponse de Donald Trump aux journalistes qu'il interrogeait avant qu'il n'embarque à bord d'Air Force One. Bientôt, très bientôt, le détroit d'Ormuz tactiquement complexe à sécuriser, reconnaît tout de même le chef d'état-major Dan Kane. Depuis le début de la guerre, l'Iran bloque ce étroit passage maritime où transitent 20% des hydrocarbures mondiaux. Ordre d'évacuation dans le nord de l'Iran. L'armée israélienne demande ce matin à certains habitants de la ville de Tabriz de quitter la zone. Tsahal qui prévoit d'y mener des opérations militaires dans les prochaines heures. Un avertissement écrit sur la plateforme X alors qu'on le rappelle, les Iraniens sont privés d'Internet depuis le début de la guerre. En Irak, l'ambassade américaine à Bagdad frappée par un drone. Un panache de fumée a été aperçu à l'aube au-dessus du quartier diplomatique. Peu avant, plusieurs autres frappes avaient visé un important groupe armé pro-iranien réfugiés dans le quartier d'Arasat, faisant au moins 2 morts. Et puis l'Iran qui a exhorté à stopper ses assauts sur les pays voisins du Golfe. Un appel lancé par le Hamas palestinien, tout en affirmant, je cite, le droit de la République islamique d'Iran à riposter à l'agression américano-israélienne par tous les moyens disponibles. Le Hamas qui a aussi interpellé la communauté internationale afin, je cite toujours, d'œuvrer à l'arrêt immédiat de la guerre. Merci beaucoup, Fanny.